peut-on apprendre de sa fatigue et que peut-on en apprendre et comment? Alors, pour moi, la première partie de la question, elle est, en fait, ce n'est plus une question. On apprend de sa fatigue. Comme on apprend d'une expérience de la vie et on apprend tout au long de notre vie. Et peut-être même on apprend avant et après, mais en tous les cas, pendant le moment qui est notre vie et dans lequel on est là, de cette expérience du vivant, il y a tout un processus, tout un ensemble de processus d'apprentissage qui se font au décours de nos expériences et de nos situations d'expérience. Or, la maladie, en fait, est une situation d'expérience particulière. Donc, c'est le premier bout, en fait, c'est on apprend. Voilà, il est à déconstruire pour moi ça. Et comment on apprend il y a beaucoup de façons d'apprendre dans ce processus autodidacte qu'est la maladie. On apprend à la fois le ressenti dans notre corps, dans nos émotions, sont peu à peu mis à la conscience, en évidence par notre conscience, et on les réalise petit à petit dans le processus, dans le temps, avec le temps. Et en fait, ce qui est inconscient devient, notamment par le corps, notamment par les émotions, de plus en plus conscient, et on prend conscience et on construit des savoirs de cette façon-là. Ça, c'est une façon qu'on peut avoir d'apprendre sur soi. Et donc, la partie biologique, corporelle est très importante. Et puis, on peut apprendre aussi en ayant cette capacité de réflexivité, c'est toujours la même chose, hein, de réflexivité, de se poser des questions sur soi. Alors, on peut le faire par soi-même, par l'écriture, par la rêverie, par la méditation, par des tas de choses, d'endroits où on peut apprendre par soi-même en réflexivité, mais également dans l'échange, tout simplement le fait de discuter avec quelqu'un, d'échanger sur notre situation. Ça, ce sont des processus d'apprentissage. Et puis, ça peut être individuel, ça peut être dans une interaction individuelle et également dans une interaction de groupe. Et c'est là où on va retrouver l'intérêt du collectif, l'intérêt de se retrouver entre pairs pour pouvoir échanger de situations identiques. Alors, évidemment, il y a bien évidemment aussi, donc ça, ce dont j'ai parlé, c'est des situations d'apprentissage plutôt dites informelles. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas entrer dans un dispositif organisé de formation, d'éducation, mais on peut aussi y participer, comme les consultations d'éducation thérapeutique, comme des programmes d'éducation proposés par les associations, proposés par les soignants, proposés par les universités, ou n'importe quel organisme en fait, ou dispositif de formation. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus formel et on va construire, à mon avis, des savoirs là, qui sont un peu différents et qui peuvent être de différentes natures. On sera peut-être plus des... Alors, ça peut être des moments, des occasions de réflexivité, mais c'est aussi une façon d'apprendre peut-être des notions médicales sur c'est quoi notre corps fonctionne, c'est quoi les traitements, qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est des choses très notionnelles, en fait, que l'on va acquérir comme ça petit à petit dans des dispositifs qui peuvent être des dispositifs un peu plus formels. Ça, c'est aussi, c'est une autre façon, c'est d'autres chemins d'apprentissage. Et dans le que peut-on apprendre, on apprend d'abord et avant tout pour moi sur soi, euh, sur ce qu'on fait là en fait. Moi, j'ai appris sur ce que je faisais là. La maladie m'a difficilement amené à aller vers à répondre à cette question-là dans le sens. À ce que je fais là sur cette terre, dans cette expérience-là de vie. Et la réponse que j'en ai, elle est à la hauteur de ma capacité de conscience, c'est-à-dire très peu en fait. Mais en moins, ça a permis de me poser sur ça et de me dire et d'aller de plus en plus vers ce qui fait sens pour moi et ce que je suis à l'intérieur de moi. C'est essentiellement ça que m'a proposé l'expérience, la vie dans cette expérience de maladie qui a été la fatigue chronique et la fibromyalgie.